Et bonjour à tous les amis fans de foot. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première demi-finale de l'Euro 2021, Angleterre, Italie-Espagne, avec une victoire italienne, un partout, 4 tirs de but à 2 face à l'Espagne. Et il y a un joueur espagnol qui m'a vraiment impressionné dans ce match. Ce joueur espagnol, c'est Pedri. Pedri, il a été vraiment étincelant dans ce match. Il a pratiquement réussi toutes ses passes. Il a, il a réussi 31 passes dans la première période sur 31 tentées, donc sans faute. En seconde, et il en a fait 22 dans le camp adverse en première période. Il a été disponible pour ses coéquipiers. Il a causé beaucoup de problèmes aux Italiens. Il a été vraiment régulier, mais jusqu'au bout, tout au long de cette demi-finale. Il n'a raté que 2 passes sur 67 tentées, ce qui fait un total de 97%. C'est des passes réussies. C'est énorme. C'est énorme. Pedri a tout bonnement été étincelant, a été magique hier soir face à l'Italie. Franchement, Pedri, il a 18 ans, mais c'est un génie. Le milieu de Barcelone est vraiment un génie. Il a ébloui le match jusqu'au bout de son empreinte. Mais malheureusement, l'Espagne n'a pas réussi à se qualifier malgré un Pedri étincelant. Sergio Busquets a aussi fait un beau match. S'est montré irréprochable, balle au pied, dans le duel. Et cela a pu être vraiment compliqué. Et cela a été plus compliqué dans le duel. Il n'en a pas dit 50%. Il a été dépassé par la vivacité des Italiens. Mais il s'est rattrapé au fil du match. Il a bien compensé. Il a aussi manqué de peu le cadre de Donnarumma à la 52e minute. Il a été remplacé par Thiago Alcantara à la 105e. Dani Olmo a aussi fait un match énorme. C'est les deux Espagnols qui ont fait un match vraiment exceptionnel jusqu'au bout avec Pedri. Sa mobilité a vraiment perturbé jusqu'au bout la défense italienne, qui ont dû faire beaucoup de fautes sur lui. Le joueur du RB Leipzig est vraiment passé tout proche d'ouvrir le score à la 25e minute, mais il s'est heurté à un grand Donnarumma. Et il a manqué de peu de cadres à la 33e et à la 66e. Il a été vraiment trop imprécis dans le dernier geste. Mais sinon, il a fait un match énorme. Mais ce match n'a pas réussi à délivrer l'Espagne ce soir. Mais c'est lui qui a fait la passe déçue pour Morata à la 80e minute pour l'égalisation espagnole. Même en prolongation, il a été toujours aussi actif. Il a vraiment été un véritable poison qui
qui a manqué sa tentative, qui a malheureusement manqué sa tentative lors de la séance de tir au but. C'est peut-être ça qui a été, qui a un peu fait perdre l'Espagne. Et Morata, il a fait une bonne rentrée, il est rentré à la 62e, il a fait une bonne reprise. Il a répondu à sa mise à l'écart du 11 titulaire de la meilleure manière en marquant à la 80e minute pour égaliser. L'attaquant de la Juve avait fin de but et il l'a prouvé. Mais il a manqué son tir au but. Ce qui a laissé le champ libre à la qualification italienne. C'est ça qui... Ouais, il a malheureusement manqué son tir au but. Sinon, le reste de l'équipe d'Espagne... En défense, l'équipe d'Espagne était moins là, sauf un joueur espagnol en défense, Laporte. Laporte était le meilleur défenseur espagnol dans ce match. Le défenseur franco-espagnol était très proche, a été très propre techniquement. Il a été resté calme et serein devant sa surface. Mais il a été compliqué de casser les lignes de la nationalité italienne. Il a tout bonnement bien réussi, il a tout globalement bien contenu et mobilisé, qui a été muet dans ce match à la 33e et à la 49e. Il a fait un tac Salvatore qui a malheureusement plus tard Chiesa, Salvatore du score d'Italie à la 60e. Il a pété le patron de la défense espagnole jusqu'au bout, 5 dégagements, 2 interceptions et 75% des duels remportés. Sinon, le reste de la défense italienne était moins là. C'est peut-être ça qui a fait perdre l'équipe italienne, même s'ils n'ont pas de hauteur au but dessus. Et espagnole. Maintenant, je vais vous parler de l'équipe italienne. Avec un joueur qui m'a décidé dans cette équipe italienne, Immobilier. C'était un match vraiment très compliqué pour lui. Il n'a pas remporté le moins de duels. Il a remporté qu'un seul duel au sol, 1 sur 4. Il a remporté 0 duel dans les airs. Et ses choix de balles ont été vraiment très discutables. Il a manqué des passes, il a fait des transmissions hasardeuses. Son travail défensif a été amoindri par la supériorité espagnole au milieu du terrain. Un match complètement à oublier pour l'ancien joueur de Torino, mais son remplaçant Berardi a beaucoup tenté et a été très actif sur la pelouse de Wembley. Chiesa a fait un beau match. Le Témoin n'a pas été en vue en première période, mais il a tout bonnement changé de visage en seconde période. D'abord, c'est la première frappe cadrée de l'Italie. C'est une frappe à ras de terre capée par Unai Simon à la 54e minute, avant de tromper le portier espagnol à la 60e minute. C'est une belle frappe enroulée et il a été inspiré pour trouver Berardi à la 68e minute, ce qui aurait pu amener clairement le but du break pour l'Italie.
mais il a été remplacé par Bernat jusqu'à la 107e minute. Et Insigne, on l'a peu vu Insigne dans ce match. Mais il a été remuant dans la moitié de terrain espagnol. Il a fait 18 passes dans le camp adverse, mais est-ce que le PK a limité son apport offensif sur son côté gauche. Et c'est lui qui apporte l'action sur le but de Chiesa, en essayant de trouver Immobilier dans la profondeur, mais au final il a trouvé Chiesa. Bonucci a aussi été bon. Pour son 17e match dans l'histoire de l'Euro avec la Squadra Azzurra, ce qui est un record pour un joueur italien. Il est resté très solide dans sa surface. Il a bloqué un tir cadré de Llorente à la 98e minute durant la prolongation. Et il s'est projeté dans les duels. Il a écopé son premier carton jaune de la compétition après un pied trop haut dans le dos de Morata à la 118e minute. Donnarumma a aussi fait un beau match. Le portier milanais n'a pas été énormément sollicité dans ce match, mais il a été présent pour reposer les occasions cadrées espagnoles. Comme son arrêt à une reprise de Dani Olmo à la 25e minute, des sorties aériennes sur le nombreux centres espagnols. Il a toutefois failli se faire avoir sur un coup franc très bas de Dani Olmo à la 98e minute. C'était un bon match de la part des équipes. Pour moi, l'Espagne était un peu au-dessus, mais l'Italie a quand même répondu présent. Et l'Italie s'est qualifiée au tir au but. Mais c'était un très beau match de la part des deux équipes. Une belle demi-finale qui a eu des rebondissements. Ouais, c'était un très très beau match. Bon, allez, je vous laisse les amis. Ce soir, il y aura une nouvelle journée, un nouveau match de l'Euro où il sera vraiment, je m'attends peut-être à une surprise danoise, mais l'Angleterre est favorite, mais faut se méfier du Danemark. Ils peuvent faire une surprise, ils peuvent nous surprendre. Bon, allez, je vous laisse les amis fans de foot. C'était encore une super journée de l'Euro et j'espère que cela va continuer ainsi dans les 2 derniers matchs de l'Euro et même après l'Euro, bien sûr. Bon, allez, je vous laisse. À la prochaine les amis. Ciao.